Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose la troisième partie de ces épisodes concernant les guerres galactiques. Extrait du livre Récit Révélation 2. L'empereur insectoïde. Cette mémoire donne un autre point de vue sur les guerres galactiques, selon l'empereur insectoïde. En voici le récit. L'univers avait donné naissance à de nombreux empires galactiques. Tous se développèrent selon une base divine, mais au fil des éons, ces empires se dégradèrent et oublièrent leur essence première. Ils oublièrent Dieu et l'amour présent en tout et partout. Ne reposant plus sur des bases saines, ces empires perturbèrent grandement l'équilibre des univers. Les hiérarchies de lumière envoyèrent donc une instance galactique, dont le but était de rétablir l'ordre et l'harmonie au sein des univers. Parmi tous les fils de lumière, un fut choisi pour prendre le rôle du commandant en chef de l'instance. Son nom était Edensia. Cet être noble et lumineux avait depuis longtemps achevé ses cycles d'expérience dans les plans de densité, et notamment de troisième dimension. En outre, sa connaissance du développement des empires galactiques et des univers était grande, ce qui faisait de lui l'acteur idéal pour frapper les régions stratégiques où se déroulerait l'instance. Cet être fut donc mandaté pour commander l'instance insectoïde. Leur but était la destruction des empires galactiques décadents. L'instance fut manifestée dans un coin vide de l'univers. Cette base permit de planifier les phases de destruction et les priorités. C'est ainsi qu'Edensia se manifesta subitement à partir de l'invisible et qu'il se tissa un corps humanoïde insecte pour se mouvoir en ce monde. Il fut accompagné de 12 autres âmes choisies pour la planification de l'instance. Ils créèrent avec leur pouvoir des êtres vivants de type insecte. Ils bâtirent sur une planète les premiers essaims d'insectes géants terrestres et aériens, ainsi que d'autres pouvant se mouvoir dans l'espace. Certains étaient si grands qu'ils ressemblaient à de gigantesques vaisseaux spatiaux arpentant les étoiles. Ces grands vaisseaux insectes infectaient les mondes en y implantant des matrices insectoïdes, donnant naissance à de véritables nuées. En très peu de temps, une flotte innombrable fut mise sur pied. Leur croissance était exponentielle. L'expansion de cette nouvelle race atteignit les premiers systèmes habités par des civilisations. C'est à leur rencontre que l'instance de destruction massive commença officiellement. Edensia savait quelles étaient les cibles prioritaires, et en moins de 100 ans du système local, où il était apparu, son empire suffisait amplement à raser les empires décadents. Seuls les mondes encore alignés sur la conscience divine furent épargnés, voire même protégés par ses colonies. Les empires galactiques tombaient les uns après les autres. Les insectes étaient rapides et efficaces. Leur expansion atteignit son apogée jusqu'à l'arrivée des grands êtres au pouvoir prodigieux. Edensia savait en lui-même ce que cela signifiait. La prise à partie de ces êtres était leur initiation. Edensia les connaissait bien dans leur âme. Les choses ne se passèrent pas comme prévu. Les grands êtres, au lieu de suivre ce qu'ils savaient juste, étaient déjà aveuglés par leur colère, et au lieu de préserver et de rebâtir les mondes, ils prirent le parti de détruire l'invasion. Ils détruisirent les planètes en les gelant ou en les brûlant, parfois même en les faisant exploser, et cela sur des parsecs entiers de l'univers. Voyant cela, Edensia reçut l'inspiration d'aller à leur rencontre, sachant qu'il y avait peu de chances pour qu'ils parviennent à raisonner leur conscience aveuglée par la haine. Son rôle était de préserver l'univers. L'intervention de ses frères créait l'inverse de ce pourquoi il était venu. Même si aller à leur rencontre pouvait causer sa perte, Edensia préférait mourir plutôt que de voir l'univers souffrir plus longtemps. Bien que cet être ait joué le rôle de châtiment divin, cet acte était de son point de vue et du point de vue des hiérarchies un acte d'amour envers l'univers souffrant des conflits galactiques existants. Il envoya alors un message aux grands êtres, afin qu'ils viennent à sa rencontre, sachant qu'il y avait peu de chances pour arriver à les raisonner. Edensia positionna son vaisseau mère dans une région de l'univers bien connue des grands êtres. Cette région portait dans sa vibration suffisamment de sagesse et d'ouverture de conscience pour pouvoir faire entendre raison aux grands êtres lors de leur rencontre. Edensia contacta dans le rêve et télépathiquement les grands êtres, dont Sulcarat, pour qu'ils viennent à sa rencontre. En réponse à son invitation, il fut face à la coalition des empires galactiques survivants ayant réuni leurs dernières forces pour détruire l'invasion. C'est au cours de cette bataille
que les grands êtres purent se frayer un chemin au cœur du vaisseau mère et faire face à Edensia en personne. Quand vint le moment du face-à-face, Edensia resta présent, majestueux et noble, face aux êtres venus le tuer. Il reconnut instantanément ses âmes déguisées dans le rôle de Sulcarat et ses compagnons. Sul et ses semblables reçurent un choc terrible à la vue de l'empereur, car quelque chose au fond d'eux reconnaissait son âme et commençait à se souvenir de leur véritable raison d'être. Le choc permit de créer l'espace nécessaire pour entamer le dialogue. C'est d'une voix profonde et calme qu'Edensia leur exposait le pourquoi de l'instance galactique. Il leur expliqua la préservation de certains mondes et la destruction d'autres corrompus. Il les mit face à eux-mêmes concernant la destruction des régions entières de l'univers. Il leur parla pendant près d'une heure, les informations sur le véritable rôle qu'ils auraient pu prendre s'ils avaient suivi le fond de leur cœur. Fou de rage, l'un des grands êtres lança un faisceau destructeur qui vient transpercer le corps d'Edensia. Celui-ci savait que son heure était venue et qu'il n'y avait pas de retour possible. Il les regarda avec amour et calme en leur disant « Nous nous reverrons ». C'est ainsi que la première instance galactique prit fin, et c'est pour cette raison que Sulcarat et son équipe reprirent malgré eux la suite de l'instance, car dans leur âme, quelque chose savait et reconnaissait la vérité. Si cette instance avait suivi son cours et que les grands êtres avaient suivi et gardé ce qui était juste en eux, les civilisations décadentes auraient été détruites rapidement, et non de façon lente et agonisante comme ce fut le cas après. D'autres civilisations auraient vu le jour, elles seraient nées de celles qui furent préservées par Edensia et ses nuées. La mission des grands êtres aurait été de rebâtir monde et planète selon un haut idéal de beauté et de perfection divine. Ces créations auraient été un terrain propice pour la floraison ultérieure des civilisations garantissant ainsi un équilibre à long terme. Au lieu de cela, ces êtres prirent parti et causèrent bien des troubles au cours de la deuxième instance. Ce qui causa leur chute fut de perdre leur discernement et leur guidance intérieure, basée sur la vérité et la sagesse. L'intelligence divine permit de rétablir l'équilibre dans l'univers, malgré ses nombreux imprévus. Du point de vue de l'évolution, cette grande histoire et cette grande pièce de théâtre permit d'enseigner un nombre incalculable d'âmes sur de nombreux sujets. Sulcarat et ses compagnons tirèrent de grands enseignements dans leur être, de l'alignement divin et de l'aveuglement lié à la colère. Pour Edensia, cette expérience fut une initiation pour faire appel aux forces de destruction avec conscience et sagesse. Il a réussi parfaitement son initiation au cours de cette existence. Je ne sais aujourd'hui où naviguent les âmes de ces êtres, mais cette histoire est d'une grande richesse à différents niveaux. Puisse cette histoire faire naître réflexion et sagesse dans vos cœurs. Si à tout hasard, lors d'une vie ancienne, vous avez participé à ces instances d'un côté ou de l'autre, voire même des deux, la lecture de ce récit permet de libérer votre âme des poids et blessures non résorbés de cette période. Je vous remercie pour votre écoute et à bientôt pour de nouvelles aventures.